3 idées Star Wars dépoussiérées. Épisode spécial, la menace fantôme. Numéro 1, Jar Jar Binks. Avant qu'il ne soit donné vie à Jar Jar par Ahmed Best et les équipes d'ILM à l'aide de la motion capture, le protagoniste est passé par la traditionnelle phase de concept art. Tout est parti de ses dessins conceptuels de Terry Whitlatch. Par son travail et celui de ses collègues, Jar Jar, après avoir eu une apparence proche d'une grenouille, a eu celle d'un alligator, d'une salamandre, d'un cochon et même d'un teckel. Grand frère. Et ce visuel de départ n'a pas été porté à l'écran pour la menace fantôme, certes, mais il a été utilisé 15 ans plus tard pour la saison 5 de The Clone Wars, pour le design du colonel Mibur Gascon, officier de la Grande Armée de la République, qui a eu le droit à son arc dans la série. Numéro 2, Nute Gunray. Pour cet antagoniste, ainsi que pour les autres représentants de son espèce, cette apparence a fortement été envisagée. Une forme organique basée sur l'apparence des droïdes B1. Mais Nute Gunray n'est pas un personnage anecdotique au récit. Il avait de nombreux dialogues, et ça incluait donc d'animer son faciès par CGI plutôt que de choisir prothèses et masques. Personne ne pouvant prêter ses traits à un personnage ayant une telle forme de visage. No offense. À l'époque, les équipes d'ILM avaient déjà bon nombre de plans pour Jar Jar Binks à réaliser, et cette masse était une première. Il se passerait donc bien volontiers des plans Gunray supplémentaires. Son visage a donc évolué pour être celui que nous connaissons aujourd'hui, et un masque animatronique a été posé sur le visage de Silas Carson pour l'incarner. Certains concepts ont été utilisés plus tard, pour ce qui deviendra les Géonosiens de Star Wars, l'attaque des clones. Assez drôle, lorsque l'on sait que ce sont les constructeurs de droïdes B1, et que l'idée initiale était d'associer l'armée des droïdes à ses utilisateurs, les Némoïdiens de la Fédération du Commerce. Et un autre concept de Gunray sera utilisé 11 ans plus tard pour le général séparatiste Worm Lonesome du film Star Wars The Clone Wars, le long métrage d'animation qui sert d'introduction à la série éponyme. Numéro 3, Dark Maul. Ah, je l'adore celui-là! Parmi les apparences envisagées figurent celle-ci et celle-ci. La première a été utilisée dans la Revanche des Sith pour l'espèce des Pantorades. 2 représentants de l'espèce sont incarnés par George Lucas lui-même, ainsi que sa fille Katie Lucas. L'espèce sera largement représentée plus tard dans la série The Clone Wars par de nombreux Pantorades, dont les personnages de George et Katie Lucas, respectivement Notruiski et Shi Ikwei Papanoida. D'ailleurs, l'arc Pantorade, porté en partie par la sénatrice Chuchi, se conclura sur un sujet très intéressant dans la série d'animation The Bad Batch sortie en 2021, à savoir la défense des droits des soldats clones vieillissants et mis à la retraite. L'un des autres concepts de Maul sera utilisé aussi pour la série de Clone Wars, pour le personnage de la mère Talzin, chef du clan des Sœurs de la Nuit et guide spirituel, dont l'histoire mériterait une vidéo entièrement consacrée. Hein, Stormblooper, au boulot. Mais vas-y, engage-toi à ma place.